Bonjour mesdames, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir pour discuter métier, pour discuter passion. Alors la personne que nous allons recevoir, elle s'occupe de nous. Avoir le visage toujours frais, avoir les ongles, des mains et des pieds toujours bien manicurés. Les soins du corps, si vous avez besoin de massage, c'est la personne chez qui il faut aller. Si vous voulez, comme moi, être une paresseuse et ne pas vous maquiller tous les matins, j'ai des sourcils permanents maintenant grâce à elle. Elle s'appelle Audrey Ezen. Elle est la directrice de The Beauty Clinic by Shadé. Et elle va venir nous parler aujourd'hui de son cursus en esthétique. Audrey, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour tout le monde et merci à Coma, RP et à Lauriane de me recevoir ici aujourd'hui. Alors je vais faire juste un petit rectificatif dans l'appellation. Donc en effet je m'appelle Audrey, mais je m'appelle aussi Fola Shadé. Et en fait ce rectificatif est important à faire parce que The Beauty Clinic by Shadé du coup vient du fait que je m'appelle Shadé. Alors, donc ceci dit, je suis donc de nationalité béninoise. Je suis née au Bénin et à l'âge de 6 ans, j'ai quitté le Bénin. On a passé donc du coup avec ma famille 1 an en Belgique. On est revenu et après j'ai quitté le Bénin à l'âge de 12 ans. Et j'ai grandi donc en Afrique du Sud où j'ai fini l'école, j'ai fait un bac L et ensuite j'ai fait donc des études d'esthétique. Alors, comment je me suis retrouvée dans l'esthétique? C'est aussi un parcours un peu bizarre. C'était pas mon métier de prédilection, loin de là. Moi aussi, je voulais faire médecine. Ayant un papa médecin, je voulais faire médecine. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Mais bon, la vie est faite ainsi. Et donc, j'ai fait un bac L. Et donc, je n'ai pas pu faire médecine. Mais je voulais rester dans le secteur médical. Et donc, avec mon bac L et ma spécialité, parce que j'ai pu faire une spécialité maths, je pouvais faire kinésithérapie. Je m'étais inscrite pour pouvoir faire une école de kinésithérapie et j'ai été prise donc en France à Grenoble pour pouvoir faire cette école-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, ma maman étant diplomate, elle était en poste en Afrique du Sud et j'avais donc droit à une bourse. Mon papa étant médecin, lui, il était basé au Bénin et ne comprenait pas pourquoi, en fait, je devais aller en France où mes parents, du coup, auraient dû payer une école alors que moi, j'avais droit à une bourse. Et donc, je me suis un peu retrouvée gros Jean quand on m'a annoncé que non, il fallait que je reste en Afrique du Sud pour pouvoir faire mes études parce que, du coup, j'avais droit à cette bourse et cette bourse n'était octroyée que si je restais dans le pays où ma mère était en poste. Et le problème s'est posé au niveau des calendriers scolaires. L'école française donc, commence en septembre et finit en juin. L'école en Afrique du Sud et les universités, eux, ils commencent en janvier et ils finissent en décembre. Donc en gros, comme moi j'ai fini et j'ai eu mon bac en juin, eux, ils venaient en fait de clôturer les demandes d'inscription pour l'année suivante. Et donc, c'était un peu problématique parce que quand j'ai déposé mon dossier, ils m'ont dit ben non, il faut attendre l'année d'après. Sauf que moi, je n'avais pas vraiment envie d'attendre l'année d'après pour décider de qu'est-ce que j'allais faire. Et donc, avec maman, on s'est assise et elle m'a dit ben, qu'est-ce qui te passionne vraiment? Pourquoi tu veux faire de la kinésithérapie? Et j'ai dit ben, parce que ça reste quand même un métier où on a trait au corps humain, où on parle des muscles, où on va faire quand même des manipulations. Bref, je suis passionnée par le corps. Donc, je lui ai dit, voilà, moi, ce qui me passionne. Et en plus, je vais pouvoir faire des massages. Donc, pourquoi pas? Et donc, de là, elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne te dirigerais pas vers l'esthétique? Et donc, c'est comme ça on est allé, on a pris des informations. Il y avait plusieurs écoles d'esthétique. Et de fil en aiguille, ça s'est profilé. J'ai choisi une école en particulier. Et voilà, donc je me suis lancée pour pouvoir avoir une année d'attente. Je me suis lancée dans l'esthétique. Donc c'était un cursus de 2 ans. J'ai commencé et j'ai terminé.
Et voilà, donc j'ai fait mes 2 ans que j'ai réussi brillamment. C'était génial, j'ai adoré parce que non seulement, parce que quand on dit l'esthétique, la plupart des gens pensent juste, je pense, à la partie pratique où ils se disent, ben, ils font un résumé vite fait, manicure, pédicure, soin du visage à la limite, et puis voilà, basta. Alors que moi, je suis arrivée là et il y avait beaucoup de théories et donc même que ce soit pour une manicure, ben, il fallait connaître l'anatomie de l'ongle pour savoir quel trauma, quelle maladie on pouvait trouver face à une client ou un client qui venait avec des ongles abîmés ou en bonne santé et comment conseiller afin de pouvoir régler, si on pouvait régler ce problème ou référer dans ce cas-là à un docteur qui pourrait aider la personne. Donc, au bout des 2 ans de diplôme, parce que c'est un diplôme, donc on peut passer un diplôme national que j'ai eu, donc sud-africain, on a la possibilité aussi de passer des diplômes internationaux. Pour passer ces diplômes internationaux, en fait, on demande un certain nombre d'heures de pratique. Donc, une fois que ces heures de pratique sont atteintes, on peut qualifier à passer le diplôme international si on le souhaite. Alors, les organismes internationaux qui sont venus, c'est des organismes suisses. Donc, il y en a un qui s'appelle CIDESCO et un autre qui est un organisme anglais qui s'appelle CIPTAC, qui viennent donc, qui se déplacent, qui envoient leurs assesseurs dans le pays. Donc, moi, c'était en Afrique du Sud pour pouvoir faire passer les examens. Un autre point en fait qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est que c'est très rigoureux, c'est hyper rigoureux. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment. J'ai du mal à think out of the box. C'est comme ça. Et en fait, j'aime bien ça. Et le parallèle en fait se fait par rapport à l'examination, parce qu'il n'y a pas un truc qui doit aller de travers. Voilà. Si tu dois utiliser 5 wax strips pour épiler ta cliente juste sur la demi-jambe, tu dois utiliser 5 wax strips. Si tu dois utiliser une spatule et la mettre à la poubelle, tu dois utiliser une spatule à mettre à la poubelle. Si tu dois utiliser un coton pour nettoyer un œil et l'autre coton pour nettoyer l'autre œil, c'est comme ça. Et ils sont hyper pointilleux. Voilà, c'est à mon avis aussi une qualité qu'il faut avoir par rapport au métier d'esthétique. Donc, pour revenir au parcours, j'ai passé donc ces examens internationaux et ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur les bateaux de croisière. Donc vous voyez, de fil en aiguille, en fait, on a quitté la kinésithérapie, j'ai devenu esthéticienne et ensuite j'ai eu l'opportunité donc d'aller travailler sur les bateaux de croisière. Donc j'étais plutôt jeune à l'époque, j'avais 21 ans quand l'opportunité s'est présentée à moi et je l'ai saisie, tout simplement en fait. Donc je suis allée travailler sur un bateau qui s'appelle le Disney Cruise Line. La compagnie en fait qui propose ça et qui vient du coup dans les écoles d'esthétique s'appelle Steiner et ils recrutent que les meilleurs. Donc à l'époque en tout cas, je faisais partie des meilleurs et donc du coup on m'a proposé d'aller travailler sur les bateaux de croisière afin d'acquérir plus de formation et de m'améliorer tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est eux en fait qui décident sur quel bateau, parce que des bateaux de croisière, il y en a des centaines et des milliers, selon le profil de la personne et selon ce qu'elle a envie de faire, parce qu'il y a du coup différents soins qui sont proposés sur des bateaux de croisière. Ils arrivent à profiler un peu et à proposer un choix de bateau pour la candidate. Donc moi, j'ai atterri sur le Disney Cruise Liner, qui est donc un bateau de la compagnie Disney. Donc, en résumé, j'ai une âme d'enfant, j'arrête pas de sourire. Donc, ça me correspondait totalement. Je suis arrivée là et donc c'est un bateau qui était docké en Floride et qui faisait donc les Bahamas. Donc, on faisait des tours, des croisières de 3 à 5 jours avec les clients. Et donc, dans le spa, moi, je faisais ma spécialité qui était donc Ionithermie, qui est donc un soin amincissant corps pour les clients. Et du coup, les autres soins qu'on proposait aussi, il y avait bien sûr des massages, des soins un peu plus spa, des gommages
et aussi des soins de visage. Donc, en effet, quand ma colonne n'était pas pleine, donc quand je veux dire ma colonne n'était pas pleine, c'est-à-dire que j'arrivais pas moi-même à booster parce que du coup, j'avais cette responsabilité d'aller chercher les clients pour pouvoir remplir ma journée. Et ben, du coup, je devais faire les autres soins que j'avais pas vraiment envie de faire. Donc, il fallait que je me motive à aller me vendre, ce que je n'ai jamais vraiment su bien faire, pour être honnête. Mais bon, je m'en suis sortie quand même. Et c'était juste une expérience magnifique. Je pense que c'était la plus belle expérience de ma vie. Vraiment, de me retrouver là avec presque toutes les nationalités du monde, rencontrer des gens, partager avec eux, pouvoir apporter un bien-être à d'autres personnes de par mon métier. C'était juste génial. Et donc, j'ai fait mon contrat, c'était un contrat de 7 mois et demi. Et au bout des 7 mois et demi, donc du coup, on est autorisé du coup, à quitter le bateau et faire une pause, aller où on veut. Et ensuite, donc moi, mon idée, c'était de faire une pause. Donc, je suis rentrée en Afrique du Sud. Et comment ça s'est passé? En fait, at the back of my mind, donc quelque part, il y avait toujours la kinésithérapie qui traînait là. Et je me suis dit, bon, voilà, quand je m'assois et que je fais un peu le bilan, bon, j'ai fini mon diplôme d'esthétique, j'ai été travailler sur les bateaux de croisière. Quand je suis rentrée des bateaux de croisière, avant de commencer ce que je vais vous expliquer, j'ai travaillé dans un relais château dans le Kruger National Park. Là aussi, c'était une expérience magnifique. Mais je me disais, mais il me manque quand même quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Et c'était kinésithérapie. Donc ça revenait. Donc j'arrêtais pas d'en parler à ma maman. Oui, tu sais, je devais faire ça, c'était ça à la base. Je l'ai pas fait. Et donc elle me dit, mais Chadé, au final, tu es contente avec ce que tu as fait? Je dis, mais oui, mais j'ai toujours envie d'étudier. Il me faut encore nourrir. Je sens ce besoin d'aller encore à l'école. Elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas la suite logique de tes études? Et donc, à l'époque, il y avait ce qu'ils appellent l'esthétique médicale. Qui reste dans le secteur de l'esthétique, mais du coup qui est plus poussé parce que c'est des soins un peu plus avancés, donc comme le micro-needling, le dermaplaning, le laser, la lumière intense pulsée, les peelings. Et donc, encore une fois, suivant les bons conseils de ma maman, je me suis dit, ouais, bon, ok, pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai commencé cette 3e année donc, de spécialisation en Afrique du Sud. Et donc, j'ai fini. Encore une fois, quand je commence quelque chose et que ça me passionne, parce que c'est vrai qu'il y a du coup cette passion qui est née, je le réussis plutôt bien, sans vouloir me vanter. Et là, encore une fois, j'ai eu de super diplômes, de super reconnaissances de mon école. Donc, un gros boosting en me disant, bon, allez, yes, enfin, genre, j'y suis arrivée. Je pense avoir mis de côté cette envie d'aller vers la kinésithérapie. Et donc, je me suis dit, une fois que je finis ça, je vais retourner sur les bateaux de croisière. Génial. Sauf que là, je voulais aller sur même des yachts privés. Parce que oui, il y a des gens qui sont super riches et qui sont prêts à payer pour des esthéticiennes privées. Là, pas de souci, je viens et on fait le tour du monde gratos. Donc, c'était ça un peu l'idée. Sauf qu'entre-temps, la vie a fait que j'ai rencontré mon mari. Et donc, une fois que j'ai fini, je l'ai rencontré pendant que je faisais ma dernière année. Et donc, ayant déjà eu cette expérience des bateaux, décalage horaire, c'est vraiment 2 mondes parallèles, je me suis dit, bon, si je repars, en fait, c'est juste que ça va juste jamais marcher. Donc, je vais rester ici en Afrique du Sud et on va voir. Et donc, on va voir. En fait, c'est lui qui m'a ramené au Bénin il y a 3 ans. Et on a 3 enfants entre-temps, 3 petits monstres. Et donc voilà, on s'est installé au Bénin. Et au Bénin, du coup, de fil en aiguille, comment dire ça encore? Donc on est venu au Bénin parce que il y a eu encore cette envie de faire la kinésithérapie. Donc, j'espère qu'un jour, je vais y arriver, peut-être, on verra. Donc, quand on a quitté l'Afrique du Sud,
on est allé s'installer en Zambie. De la Zambie, en fait, c'est là où est revenue cette envie d'aller étudier, d'aller faire de la kiné encore, parce qu'en Zambie, je ne faisais rien. En Zambie, je suis arrivée, j'étais la femme d'eux, et de par, en fait, les lois du pays, je ne pouvais pas travailler. Donc j'avais un visa d'accompagnante et ça ne me permettait pas de travailler. Pour travailler et monter mon propre business ou même travailler dans une entreprise de la place, il fallait que l'entreprise puisse prouver que ils avaient essayé d'embaucher d'autres personnes, donc des locaux, et que ces locaux ne répondaient pas aux critères, et donc ils avaient donc opté pour l'option d'aller prendre une étrangère. Donc c'était un peu compliqué, et, euh, et donc du coup ben, j'ai un peu baissé les bras. On avait déjà 2 enfants, un qui avait 2 ans, l'autre qui avait 7 mois quand on est arrivé en Zambie. Bon, je me suis dit bon allez, c'est pas grave, on va s'installer. Donc les matins, je l'étais posée à l'école, j'allais à la gym, je rentrais, je faisais à manger, je vais chercher l'autre, je fais les playdates, des gâteaux. Bref, ça m'a saoulée parce que c'était pas vraiment enfin, ma conception de ma vie à moi, de ce que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à embêter mon mari. Allez Gwen, oui, non, je suis pas bien ici, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut nanani. Et de fil en aiguille, donc il a eu une opportunité au Bénin et il m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux aller au Bénin? Et donc là, j'ai dit, ouais, bah, pourquoi pas? Parce que papa étant dans la médecine et ayant été donc directeur de la faculté de kinésithérapie, pourquoi pas? Ça pourrait marcher, même avec mon bac L. Et donc, ayant quitté l'école depuis 5 ans déjà, même non plus, ouais, depuis presque une dizaine d'années, il y a moyen que je puisse enfin rentrer dans l'école de kiné et que je puisse faire kinésithérapie. Donc, allons-y. Et on est arrivé au Bénin. Donc, la première année, il a fallu s'installer, mettre les enfants à l'école. En temps, ben, on a eu le 3e, donc on est arrivé, il avait 3 mois. Et donc la première année est passée, je me suis renseignée un peu sur la fac de kiné, mais je ne sais pas, en fait, j'ai pris les renseignements et puis j'en ai rien fait, en fait, tout simplement. Et notre conteneur est arrivé. Quand notre conteneur est arrivé, j'ai vidé mes affaires parce que du coup, j'avais en fait pas mal de matériel. Et dans une salle de ma maison, donc j'ai mis tout ce matériel. Et en fait, au fur et à mesure, tous les jours, je me disais, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un truc? Pourquoi je déjà déballerais pas ma table? Donc un jour, j'ai déballé la table de massage, un autre jour, j'ai déballé la table de manicure. Et je me suis dit, ben, en fait, il y a un truc à faire, carrément. Et donc, c'est de là qu'est né The Beauty Clinic by Shadé. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que j'ai monté cet institut où je propose des soins donc, d'esthétique médicale, donc, que j'ai nommé tout à l'heure. Donc le micro-needling, qui est un soin qu'on fait avec des aiguilles micro qui viennent pénétrer la peau et donc qui ont différentes fonctions. Le dermaplaning, qui est un soin exfoliant mais fait avec un scalpel chirurgical. Dit comme ça fait un peu peur, mais ça fait pas peur, ça fait pas mal du tout. Au contraire, le teint il est juste waouh, la peau elle est juste lisse, c'est magnifique. Des peelings, donc c'est des peelings chimiques pour différentes problématiques, que ce soit l'hydratation, les taches, anti-âge, ça va vraiment dépendre de ce que la personne recherche. Et donc des poses de cils à cils parce que du coup il faudrait, enfin je me suis dit qu'il fallait un peu diversifier mes prestations. Je fais aussi du maquillage permanent comme L'Oréal l'a mentionné tout à l'heure. Donc le maquillage permanent, les gens le connaissent sous divers noms. Ça peut être le microblading, donc dans mon cas c'est du microblading digital parce que l'appareil en fait est électrique et non manuel. Le laser, donc, qui est un laser pour l'épilation définitive, donc, pour enlever les poils de manière semi-permanente, et des soins de visage classiques, du microdermabrasion, bref. Il y a vraiment tout un panel de soins que je propose et que je vous invite donc à venir découvrir. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah oui, donc
En parlant d'allier la vie professionnelle et la vie de famille, ça, pour moi, c'est vraiment un gros challenge. Même au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est hyper compliqué. N'ayant jamais en fait monté de business par moi-même, c'est la première fois que je me lance, donc j'apprends tous les jours. Donc au début, donc quand j'ai lancé The Beauty Clinic by Shadé, disons que les 6 premiers mois, le temps que je me fasse connaître, parce qu'ici c'était beaucoup de bouche à oreille, j'ai fait quelques publications dans les magazines comme Bénin Couleur, à la salle de gym, j'ai mis une affiche à Erevan, parce que aussi j'avais une cible en tête, donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans ces endroits-là. Et donc j'avais du temps en fait. J'ai une application que j'ai lancée pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Et je passais mes journées en fait à regarder mon téléphone, à attendre qu'il y ait une petite notification qui se fasse voir et qui me montre qu'il y a un rendez-vous qui a été pris. Donc les 6 premiers mois, ça a été on and off. Donc aujourd'hui à 10h, j'avais un rendez-vous, ensuite j'avais rien, j'avais vraiment plein de trous. Après c'était à 15h et le lendemain j'avais rien, après le surlendemain j'avais quelque chose. C'était un peu comme ça. L'année qui a suivi, donc l'année passée, là, c'était le boom total, quoi. Mes horaires, c'était de 10h à 19h du lundi au vendredi. C'est un truc carré. Le samedi, c'était de 10h à 14h. Et la pause déjeuner, on l'oublie. Voilà, quoi. Les heures en plus, voilà, elles sont là. On les comptabilise bien. Et donc, les enfants, je les dépose le matin à l'école. Je déjeune plus avec eux. Je ne vais pas les récupérer. Le soir, quand je finis, ils ont déjà dîné, ils sont dans leur lit, donc je viens pour lire l'histoire, faire le bisou et basta. Et c'était compliqué. C'était compliqué parce que du coup, d'un côté, j'arrivais à atteindre mes objectifs professionnels. C'était génial, je cartonnais. J'ai eu une année financièrement, genre waouh, moi je me suis dit waouh, c'est toi qui as fait tout ça, bravo. Mais d'un autre côté, je culpabilisais parce que du coup, je sentais que j'étais moins présente pour eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment difficile en tant que femme de vraiment pouvoir trouver le juste milieu entre une vie professionnelle, qu'elle cartonne ou qu'elle cartonne pas, et la famille. Et maintenant, avec le Covid, j'ai réussi à, disons, trouver un équilibre qui me satisfait plus ou moins. Donc là, en début d'année, il y a eu le Covid et l'école dans laquelle mes enfants vont a fermé. Donc tout simplement, je me suis retrouvée avec mes 3 enfants à la maison. Donc aussi simplement que ça, moi aussi, j'ai fermé parce que du coup, je ne pouvais pas avoir les enfants à la maison et en même temps travailler à The Beauty Clinic by Shadé, c'était pas possible. J'ai mis en congé le cuisinier aussi, donc il fallait du coup reprendre les tâches ménagères que j'avais avant. Donc faire à manger, faire les devoirs. Le premier, il a la conférence avec le visio Zoom avec la maîtresse à 10h. Il faut être là. Le deuxième, ensuite, c'est à 10h30. Ensuite, il faut faire les photos des devoirs. Bref, c'était le cauchemar total. Donc là, pour le coup, je pense que j'ai fait le plein de toutes ces culpabilités que j'avais l'année d'après. Donc quand l'école a recommencé, j'étais très contente. Mais je me suis quand même octroyé le droit de travailler à mi-temps. Donc j'ai réduit mes horaires. Je ne travaille plus les matinées et je commence à travailler à 15h pour pouvoir, le matin, comme d'habitude, je les emmène à l'école. Par contre, je vais les récupérer à l'école quand ils sortent à midi et je déjeune avec eux. Et ensuite, ils retournent à l'école. Et une fois qu'ils ont retourné à l'école, moi, je commence ma journée. Et je finis à 19h. Et puis, après, je suis là pour eux aussi. Donc, voilà un peu comment j'ai réussi, moi, dans mon petit monde, à allier donc, ma vie professionnelle et ma vie de famille. Ah! On ne sait jamais, hein? Pour peu que je m'ennuie encore un peu. Non, voilà, oui, avec l'esthétique aussi, ce que je trouve assez chouette comme métier, c'est que oui, il n'y a pas le temps de s'ennuyer en fait. Il y a des formations à faire, ça évolue mais à une vitesse grand V.
Et si on se donne les moyens de pouvoir toujours se former, toujours être à l'affût de ce qui se passe, les nouveautés, il y a juste pas moyen de s'ennuyer, quoi. Ça tourne et d'un côté, c'est pour ça que je pense que la kiné reste encore latente parce que j'arrive toujours à me former pour l'instant. J'arrive toujours à acquérir de nouvelles techniques. Là, le gros challenge, c'est le fait d'avoir monté une entreprise moi-même. Donc, niveau finance, Hermance, voilà, hein, parce que ça craint. J'ai dû prendre un comptable pour gérer ça parce que vraiment, c'est vraiment pas mon domaine. Donc ça aussi, c'est apprendre à pouvoir déléguer. Niveau communication, je m'en sors pas non plus parce que c'est compliqué en fait. Au début, je me suis dit, ah non, mais c'est trop facile. Tu fais une publication là, une publication là. Mais entre-temps, non, le compte Instagram des autres, tous les jours, il y a une petite publication. On m'a dit, c'est le mardi à 11h qu'il faut faire, mais mardi à 11h, en fait, j'ai oublié tout simplement de faire le post qu'il fallait faire. Donc, à chacun son métier. Donc, c'est chouette. J'ai essayé, mais ça ne me convient pas. Donc, j'apprends à déléguer ces tâches à d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi pour pouvoir, du coup, rendre une image, l'image que moi, j'aimerais rendre de mon entreprise. Je m'inscris donc là avec le Covid, il y a eu plein de webinars qui m'ont permis de revisiter en fait plein de sujets théoriques que j'avais déjà appris, mais que j'ai pas forcément le temps de m'asseoir et revoir dans mes cahiers. Et donc là, c'était vraiment l'opportunité rêvée. Et puis, je suis aussi inscrite à des formations continues pour pouvoir du coup avoir quelqu'un vers qui me référer, parce que je trouve aussi que quand on crée un business et qu'on est seul, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que de Beauty Clinic by Shadé, c'est juste moi. Si jamais le téléphone sonne, c'est moi. Si jamais il y a un problème, c'est moi. Bref, c'est moi. Il n'y a que moi qui fais tout. Et donc, des fois, c'est compliqué parce que parce que je ne sais pas tout en fait. Je ne sais pas tout et dans mon métier, de pouvoir avoir cette formation continue, ça m'épaule parce que je me dis, ok, si j'ai une colle, s'il y a un truc que je ne sais pas et que je ne peux pas trouver dans mes livres, et au moins j'ai d'autres professionnels vers qui me tourner, qui auront peut-être eu cette même colle ou qui auront plus d'expérience et qui pourront du coup la partager avec moi et m'aider du coup à trouver la solution au problème. Si, je l'ai imaginé. Oui, parce qu'à l'école d'esthétique, du coup, on fait le business plan. On te demande ça à un moment donné, d'imaginer si tu devais créer une entreprise. Donc, ah oui, non, je l'avais très, très, très bien imaginé, mais ce n'était pas forcément quelque chose que je souhaitais faire. Non, c'était pas vraiment quelque chose que je souhaitais faire. Là, l'opportunité s'est présentée parce que je me suis vraiment pas retrouvée sur le marché quand on est arrivé ici par rapport aux instituts qui étaient là, aux soins proposés, à la qualité du service, à la rigueur, à l'environnement des instituts. Je me suis vraiment pas retrouvée et c'est de là un peu qu'est née cette envie de du coup faire quelque chose qui me ressemble et qui ressemble à ce que j'ai pu connaître ailleurs en fait. Ah oui, là, carrément, je pense avec les années, le think out of the box est complètement réglé, oui. Oui, parce que là, pour le coup, oui, j'essaye vraiment d'innover. Je pense que je suis la seule au Bénin à avoir une application pour pouvoir prendre des rendez-vous, en tout cas dans le domaine de l'esthétique, et ça, c'est plutôt cool. Les clients aiment bien, même si des fois, ça a été un peu compliqué au tout début pour qu'ils comprennent que en fait, si je ne réponds pas au téléphone, c'est que je suis occupée. Parce que entre les prestations, je ne peux pas forcément, j'ai 15 minutes pour tout nettoyer et recevoir la prochaine cliente. Je n'ai pas le temps de répondre au téléphone. Parce que répondre au téléphone, ça veut dire, à mon avis, accorder vraiment du temps, essayer de cerner ce que la personne veut. Voilà, trouver une place pour caler un rendez-vous. Et en 5 minutes, c'est pas assez de temps selon moi. Donc j'aime bien prendre le temps avec chaque personne, vraiment montrer que la personne est importante quoi, et que j'ai le temps pour cette personne-là. Et voilà, donc j'ai dû un peu
forcer la main pour l'application, mais au final, je pense que c'est bien rentré dans les mœurs ici et ouais, ça passe bien. Oui, oui, aujourd'hui, ben, en fait, j'ai un autre frein. J'ai beaucoup de freins, j'ai l'impression, en fait, au final, en faisant le bilan de tout ce dont je viens de parler, c'est que en février, en fait, je me suis dit que j'allais agrandir. Parce que The Beauty Clinic by Shadé, donc, c'est situé chez moi, dans une salle indépendante, mais ça reste chez moi. Et donc, je me suis dit que j'allais sortir de la maison. J'avais trouvé un local, enfin une maison que je voulais louer, à faire des travaux, bref, donner une envergure encore assez waouh à mon goût et donc recruter une autre personne et faire venir d'autres machines, d'autres technologies à la pointe pour pouvoir du coup travailler à deux et donc rentabiliser encore plus et juste agrandir. Sauf que avec le Covid, donc j'ai dû fermer. Et la banque vers qui j'allais faire une demande de prêt me demandait un roulement. Parce que bah, les aléas de l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'est que du coup, en un an d'activité, je n'ai pas ouvert de compte bancaire. Et donc, sur le papier, parce que j'ai un comptable, Dieu merci, j'ai mes bilans, et donc je peux montrer les sous que j'ai fait rentrer, mais en cash, je ne sais pas où sont passés tous ces sous, mais bon, mais je les ai fait rentrer quand même. Donc, quand je suis allée les voir, ouais, bonjour, oui, donc voilà mes bilans. Ils m'ont dit, ah, mais c'est bien gentil, mais il faut qu'il y ait un roulement. Mais comme j'ai fermé, j'ai pas pu faire ce roulement-là, et donc c'était pas possible d'avoir un prêt pour pouvoir faire les travaux que je devais faire en fait dans la maison. Donc le plan il est un peu tombé à l'eau et là je me suis dit, je me suis posée avec un ami qui est financier. On a refait un business plan par rapport à l'investissement pour les machines que je veux qui se lèvent à plus de 150 000 $. La maison dans les mêmes eaux, plus les travaux. Et en fait, encore le call, tu vois, je me suis dit en fait non, ça me fait peur. C'est trop, je ne sais pas où trouver tous ces sous, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de risques, est-ce que je suis prête à les prendre? Et la réponse c'était non. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça fait juste 2 ans que tu as monté ton business, voilà quoi, donne-toi le temps. Je vais faire des travaux dans la salle que j'ai présentement chez moi pour créer une entrée indépendante. Je vais refaire le sol, je vais refaire les sanitaires. Bref, je vais faire un total revamping, mais du coup à une échelle beaucoup moindre que ce que j'aurais souhaité. Mais ouais, voilà, qui sait quoi. Peut-être que dans un an, j'aurais pu du coup faire un roulement dans mon compte bancaire et du coup demander un prêt et pouvoir acheter les machines. Parce que le truc, c'est que ouais, non seulement ouais, les machines, ça coûte juste super cher. Et étant une petite entreprise à mon échelle, il n'y a pas de leasing qui se fait. Dans d'autres pays, ils font des systèmes de leasing où ils te prêtent un peu, c'est comme les voitures, là, ils te prêtent la machine et tu payes un truc mensuel. Et quand il y en a une nouvelle qui sort, parce que voilà, il y a aussi de nouvelles machines qui sortent, ils te prennent l'ancienne et puis ben, ça continue. Sauf que là, ici, non. Au Bénin, tu dois sortir le cash et acheter ta machine et voilà quoi. Donc ça freine un peu. Ouais. Non mais l'audace je l'ai, c'est juste que les sous je les ai pas. donc donc voilà quoi. Ouais non mais j'y crois. Merci. Alors j'adorerais former, mais je ne le fais pas. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que pour moi, si je forme, il faut que je puisse donner une certaine crédibilité derrière cette formation et juste donner un petit diplôme genre ou certificat de Beauty Clinic by Shadé à cette personne-là. Je trouve que c'est pas legit quoi. Dans mon idéal, ce serait que du coup au Bénin, on puisse avoir un diplôme déjà national d'esthétique et que du coup les écoles qui seront sur la place ou les instituts qui sont sur la place puissent en fait travailler main dans la main et que du coup je puisse recevoir des étudiantes d'esthétique qui viennent se former et faire des heures
les fameuses heures dont j'ai parlé, de pratique chez moi, et que ce soit comptabilisé et que du coup, de là, ils puissent avoir leur diplôme d'esthétique. Parce que derrière, avoir juste un petit certificat de Beauty Bachadé ou d'un autre institut de la place, bon, moi, je vois pas la valeur ajoutée. Et après, comme c'est chez moi, j'avoue que je suis très réticente d'avoir une deuxième personne venir dans mon quotidien, dans ma maison, parce que quand je ne travaille pas, parce que ça arrive, j'ai des annulations, ou des fois, ouais, j'ai des annulations, je ne travaille pas, j'aimerais pas avoir quelqu'un d'autre qui rôde là alors que mes enfants sont en train de courir. Maman, on va à la piscine, on fait ci. Bon, non. Merci, merci.